l'Église aujourd'hui a comme rôle exécuter, continuer l'exécution de la mission salvatrice du Christ. Et quelle est cette mission? Le salut intégral. Esprit, âme et corps. Le premier modèle, c'est la tête. Qui est la tête? C'est Christ. Qu'a fait Christ? Voyez-vous, qu'a fait Christ? Premièrement, Christ est le premier résistant contre la domination romaine. Il est le premier résistant. Christ est le premier résistant. Écoutez, qu'est-ce qu'il dit? Ne craignez pas celui qui tue le corps. Voyez-vous? Par conséquent, cela veut dire quoi? Ne craignez pas les Romains qui tiennent des armes. Christ est le premier résistant. Je vous donne un deuxième cas. Qu'a-t-il fait devant le temple pris en otage, devenant un Wall Street, un marché boursier, un marché tout simplement? Qu'est-ce que Christ a fait? Il a fait une descente punitive au temple. C'est-à-dire un coup d'État. Christ a fait un coup d'État. Au temple, il y avait des policiers, n'est-ce pas? Un milieu d'affaires comme le temple ne pouvait pas rester comme ça sans policiers ni militaires. C'était un milieu organisé. Voyez-vous, Christ a opéré une descente punitive. Il a purifié les temples en mettant tout le monde dehors. Ça, ce n'est pas du juste milieu. L'Église, face à la nation en danger, ne peut pas afficher le juste milieu si ce n'est que de l'hypocrisie. Ça, c'est j'ajoute encore en disant ceci. Par rapport au bilan de l'Église, mon co-débatteur a ajouté dans le rôle de l'Église, a souligné que l'Église doit prier. Mais si l'Église doit s'arrêter, doit prier, seulement prier, pourquoi confirmerait-il que l'Église a abandonné son rôle alors que l'Église prie tous les jours? Sous forme d'une contradiction. Oui, alors que justement nous prions tous les jours. Si le rôle de l'Église était seulement la prière, mais il remplirait suffisamment son rôle, n'est-ce pas? Donc, j'aimerais tout simplement souligner que le rôle de l'Église, c'est de contribuer au salut en apportant l'évangile. Quel évangile? Une parole totale, esprit, âme et corps. Le salut intégral. C'est ainsi que Christ pouvait entreprendre une descente punitive au temple d'une part, et d'autre part, c'est ainsi que Christ pouvait nourrir des gens en dehors de la parole. Vous êtes-vous déjà posé la question? Une personne aussi miraculeuse n'a pas eu plus de 120 disciples derrière lui? C'est simplement parce que les Juifs avaient peur de suivre ces leaders résistants par rapport justement aux Romains, aux forces de sécurité romaines qui veillaient de tous les côtés. Très bien, Pasteur Prince Matondo. L'Église doit jouer son rôle. Très bien. Réveiller la population. Là, on attaque l'hypocrisie. Vous suivez le Pasteur Prince Matondo qui attaque plus l'hypocrisie ici. Vous l'avez déjà soutenu auparavant en disant qu'il n'y a pas cette participation active de l'Église. Hein?